Aujourd'hui, je te dis la vérité sur l'ordre des exercices et la prise de masse. Comment bien placer tes exercices dans ton workout pour maximiser tes résultats dans les muscles que tu veux le plus. Donc aujourd'hui, je vais te donner les 3 étapes clés par lesquelles je passe, moi et mon équipe, pour faire les plans de nos clients, pour s'assurer que les exercices sont dans le bon ordre pour maximiser les résultats. Par contre, avant de te donner les 3 étapes, un peu comme le principe du dernier épisode, je veux que vous compreniez le mécanisme. Et ça va de plus en plus être comme ça, où ce que ça vous aide à être beaucoup plus autonome, beaucoup plus fort dans vos prises de décision, si vous comprenez pourquoi les choses devraient être faites ici. Fait que, on va commencer avec l'étape 1 qui est comprendre le mécanisme, et ensuite de ça, on va voir les 3 étapes par lesquelles moi et mon équipe on passe pour faire les plans de nos clients. Et à la fin, je vais donner aussi un exemple de moi et ma cliente Marianne, selon notre split d'entraînement, comment on place nos exercices dans chaque entraînement. Donc, mécanisme. Pourquoi ce serait important de bien choisir l'ordre des exercices? On va faire un petit retour, encore une fois, sur c'est quoi qui stimule une prise de masse musculaire. Comment ça fonctionne? Étape numéro 1, tu veux que tous tes fibres musculaires soient activés. Tu veux que la majorité, tout étant impossible, mais la majorité de tes fibres musculaires soient activées. Et je le répète, tes fibres musculaires sont activées en ordre de grandeur. Et les plus petites n'ont pas de potentiel d'hypertrophie versus plus tu avances dans ton recrutement de fibres musculaires, plus ces fibres-là sont grosses, plus ils ont le potentiel de prendre de la masse musculaire. Donc, c'est extrêmement important d'aller recruter les dernières, les plus grosses. Si tu recrutes juste les premières, tu ne vas pas bâtir vraiment de masse musculaire parce qu'ils n'ont pas vraiment de potentiel de bâtir, ou il y en avait, mais ils sont déjà capables par des activités du quotidien, comme genre prendre des marches. Étape numéro 2, on parle de ces fibres-là qui sont activées. Il faut qu'ils se raccourcissent lentement. Donc, il y a un raccourcissement involontaire de sa contraction, et ça va générer un haut niveau de force / tension mécanique, et ça va engendrer une cascade moléculaire qui va augmenter ta synthèse des protéines. Là, tu vas manger assez de protéines et tu vas bâtir de la masse musculaire. Donc, c'est comme ça que tu bâtis de la masse musculaire. L'ordre des exercices va venir jouer sur notre point numéro 1 et qui est l'activation des fibres musculaires. Donc, si la fibre n'est pas activée, tu vas prendre moins de masse musculaire. C'est quand même assez important. Donc, comment l'ordre des exercices affecterait ça? Les recherches démontrent que de faire un exercice au début d'un workout ou à la fin, tu ne feras pas le même nombre de répétitions à la fin de ton workout que si tu en avais fait au début. Fait que tu vas faire plus de répétitions quand tu le fais au début de ton workout qu'à la fin de ton workout. Et là, vous allez me dire, ben oui, c'est normal, il y a la fatigue et tout. Tout à fait. Par contre, ce qui est hyper important de comprendre aujourd'hui, c'est que ce phénomène-là se passe même si tu n'as pas fait ce groupe musculaire-là dans ton workout. Exemple, tu vas faire ton chest en début de workout, tes biceps à la fin. C'est zéro le même groupe musculaire. Tu vas faire moins de répétitions dans tes exercices de biceps que si tu les avais fait en début de workout. Ouais, mais c'est le haut du corps. On va prendre un autre exemple. Si tu fais tes jambes en début de workout, tes biceps en fin de workout, tu vas faire moins de répétitions sur tes biceps. C'est zéro le même groupe musculaire, c'est même pas dans la même zone. Okay? Donc, il y a un effet que tu vas faire moins de reps. Mais on le sait que le nombre de reps, on s'en fout un peu. Tant que tu vas à l'échec, c'est important. Fait que là, il aurait pu avoir cet argument-là. C'est pas tant chien tant qu'on va à l'échec. Oui, mais là, il faut comprendre le mécanisme sur hey, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que je ferais moins de reps à la fin de mon workout? Et c'est là où il faut comprendre quel mécanisme de fatigue a la puissance d'impacter d'autres groupes musculaires. Sachant que j'ai fait, mettons, mes jambes au début du workout puis je fais mes biceps à la fin, c'est quoi le mécanisme de quelle fatigue? Parce qu'il y a plusieurs mécanismes de fatigue que tu vas accumuler pendant ton workout, mais lequel va impacter tous les groupes musculaires, peu importe. Et ce mécanisme-là, c'est la fatigue du système nerveux central supraspinal. Pas de suite, ferme pas ton Spotify, je ne vais pas passer une éternité à t'expliquer c'est quoi cette fatigue-là, je vais y aller bien gros pour que tu comprennes. Mais la fatigue du système nerveux central supraspinal, c'est une partie du système nerveux central qui englobe tout ce qui est au-dessus de la moelle épinière.
Donc, pas mal toutes les parties du cerveau. Donc, la fatigue du système nerveux central supraspinal, c'est vraiment la fatigue du système nerveux qui est au-dessus de la moelle épinière, donc vraiment au niveau du cerveau. Comment ça s'accumule? Une des façons, c'est pendant l'exercice, tu vas produire des cytokines inflammatoires et ces cytokines inflammatoires-là vont être détectées par le cerveau, soit via le feedback afférent, donc du muscle au cerveau, ou via la circulation sanguine. Et ce que ça va faire, ça, c'est que le cerveau va augmenter notre perception de l'effort, et on a parlé de ça aussi dans un autre podcast dernièrement, en augmentant la perception de l'effort, ce qui fait qu'après avoir détecté ces ces signaux-là, ben, tu vas avoir une augmentation ton cerveau va augmenter la perception de l'effort. Et ça, l'augmentation de la perception de l'effort, va venir jouer au niveau de la puissance de la décharge électrique qui va activer tes fibres musculaires. Okay? Donc, pour faire un résumé, parce que c'est une petite affaire complexe, l'ordre des exercices va venir jouer au niveau de l'activation de tes fibres musculaires. Parce que plus un workout avance, plus il y a de l'accumulation de fatigue et surtout de l'accumulation de fatigue supraspinale. Et ce type de fatigue-là a la puissance d'impacter tous tes groupes musculaires. Même si tu ne savais pas target ton biceps dans ton workout, ça avait juste fait tes jambes, ça va quand même impacter l'influx nerveux qui est dirigé vers tes biceps rendu à la fin de ton workout. Donc, c'est extrêmement important de bien placer nos exercices, sachant que, regarde, à la fin de mon workout, mes exercices, je vais avoir moins de fibres musculaires activées dedans que si je l'avais fait au début du workout. Parce qu'il va y avoir ce mécanisme de fatigue-là qui va s'être accumulé et qui va avoir cet impact-là. Donc, tu veux t'assurer de bien placer tes pions pour maximiser les muscles que toi, tu veux développer, qui sont importants pour toi. Donc, maintenant, les 3 étapes parmi lesquelles moi et mon équipe, on passe pour faire les plans d'entraînement au niveau de l'ordre des exercices. Étape numéro 1, je t'invite à la faire toi aussi, c'est d'établir une priorité un top 3 de priorité des muscles que tu veux vraiment développer. Ça peut être en lien avec je vais augmenter mon bench, donc chest, triceps, ça peut être purement esthétique. Moi, personnellement, c'est triceps, biceps et chest pour mon bench. Mais pour, mettons, les filles souvent que j'ai en bureau, ça va être fessier numéro 1, quads numéro 2, puis dos numéro 3. Okay? Donc, établissez votre priorité, parce qu'après ça, on va s'en servir de votre priorité pour placer nos pions dans nos journées d'entraînement. Étape numéro 2, ça va être dans nos journées, on va toujours mettre ces muscles-là en priorité, évidemment. Exemple, je l'ai dit pour moi, j'étais triceps, biceps et chest. Bien, si j'ai une journée de chest, triceps, mettons, on va en prendre une facile, dos, biceps, OK? On va prendre dos, biceps, mais je n'ai pas nommé dos dans mes priorités. Bien, ça pourrait ressembler à biceps en premier, fait que biceps, biceps, exercice 1, exercice 2, biceps, exercice 3, 4, dos. Parce que pour moi, les biceps sont plus importants que le dos. Pour moi. Pour toi, c'est pas différent. On s'en fout, OK? C'est propre à chacun. Et là, ça ferait beaucoup plus de sens pour moi parce que sur mes biceps, j'aurai bien plus de fibres d'activer que sur mes exercices de dos. Donc, les muscles que je veux prioriser, je veux m'assurer qu'il y ait le plus de fibres musculaires d'activer. Étape numéro 3, c'est de laisser les muscles que tu te fous, entre guillemets, tu te fous d'aucun muscle, mais les muscles que tu te fous le plus, en dernier. Ça veut-tu dire que tu ne prendras pas de masse musculaire sur eux? Non. Tu vas en prendre aussi, puis ça va quand même être notable, puis tu vas le voir. Mais tu vas en prendre moins que si tu les avais mis au début. Okay? Fait que ceux que tu te fous le plus, il faut que tu te l'écrives. OK, lui, je m'en sac, lui, je m'en sac. T'sais, pour moi, le dos, je m'en sac pas. Mais si je peux faire une priorité de dos, j'aime mieux le haut du dos que les lats. Fait que là, si on revient à ma journée de biceps et de dos, je vais faire biceps, haut du dos, lats. Parce que je sais que lats, dans mon ordre, c'est les moins prioritaires. Fait que tu peux même aller pousser ça plus loin. Il y a 7 muscles au niveau du haut du corps que je crois, il me semble que j'ai calculé. Chest, triceps, biceps, on est rendu à 3. Après ça, on a haut du dos, lats, on est rendu à 5. Side delts, fait que le côté des épaules, 8. Front delts et rear delts. Fait qu'on a 8 muscles au niveau du haut du corps. Faites votre top 8 au pire. Puis vous allez avoir une belle grille d'analyse de dire parfait. Mon 8e, mettons, c'est les front delts. Tu pourrais ne jamais mettre d'exercice de front delt en partant parce que tes exercices de press, ils vont souvent être
impliqué quand même un peu. Mais mettons que tu te dis, moi, les side delts, j'en ai déjà beaucoup, ça ne me dérange pas de ne pas en avoir, c'est 8e. Ben, tu peux toujours laisser ça à la fin de tes workouts. Et tu vas quand même prendre la masse dedans, mais beaucoup moins que tes amis au début, je le répète. Donc, si on y va pour un exemple de split, qui est mon split actuel que j'ai devant moi en ce moment, chest, épaule, triceps, journée 1. Dos, biceps, journée 2. Jambes, journée 3. Et bras, journée 4. Encore là, mon split est... On pourrait faire un podcast entier aussi sur les splits. Mon split est choisi en fonction de mes priorités aussi. J'ai dit c'était quoi mes priorités? Triceps, biceps et chest. Bon, ben j'ai des bras dans ma journée 1, j'ai des triceps dans ma journée 1, j'ai des biceps dans ma journée 2, puis j'ai une journée complète de bras. Fait que j'en fais plus dans la semaine que les autres muscles, parce que justement, je veux plus les développer. On pourra en faire un autre podcast sur les splits, là, mais pour revenir à l'heure des exercices, sur ma journée chest, épaule, triceps, exercice numéro 1, j'ai du bench, parce que ça, c'est un autre de mes objectifs, c'est d'augmenter mon bench. Fait que mon bench est en premier. Ensuite, j'ai du chest, parce que mon bench reste ma priorité avant mon physique. Et là, le chest va m'aider pour mon bench. Ensuite, j'ai des triceps et j'ai des side delts, fait que des côtés d'épaule. Donc, encore une fois, side delts, pour moi, c'est pas de quoi je tripe, pas de quoi que je fascine dessus, fait qu'ils sont à la fin. J'ai mon bench qui est prioritaire pour moi, mon chest qui est prioritaire pour mon bench, et ensuite, j'ai mes triceps et mes side delts. Ma journée 2, dos, biceps, j'ai mes biceps en premier, mes biceps en deuxième, haut du dos en troisième, comme j'ai dit tantôt, et lats en quatrième. Au niveau de mes jambes, si tu me demandes de prioriser mes muscles quads, ischio, fessiers, pour moi, c'est quads premier, ischio deuxième, fessier troisième. Donc, mon ordre, c'est quads numéro 1, quads numéro 2, ischio 3, fessier 4. Encore là, je respecte ma priorité qui est personnelle à moi. Bras, triceps, biceps, parce qu'encore là, mes triceps sont plus prioritaires pour moi que mes biceps. Exemple pour un split plus féminin. Pour ma cliente Marianne, en ce moment, qui son objectif, c'est d'augmenter son bench, elle aussi, et en parallèle, delts, glutes et ischio. Et Marianne veut faire une compétition éventuellement, donc il y a aussi quand même une grosse partie qui est plus importante sur le physique pour elle que, mettons, moi, mon bench. Donc, son split actuel à Marianne, c'est chest, triceps, épaule, ischio, quads, dos, glutes et triceps, glutes et épaules. Donc, encore une fois, il y a plus de glutes parce qu'on veut mettre un accent. Il y a plus d'épaules parce qu'on veut mettre un accent, okay, dans l'ensemble de la semaine. Mais si on y va journée par journée, chest, triceps, épaules. Journée 1, chest, triceps, épaules, on a bench press en premier parce qu'on veut l'augmenter. Mais après ça, vu qu'on est un peu plus axé sur le look présentement, bien là, je vais tout de suite dans sa priorité numéro 1 du haut du corps qui est les delts. Fait qu'on va faire les delts. Ensuite, je vais sur les triceps pour le bench, et ça faiblesse à optimiser, et chest pour le bench. Journée ischio-quads. Ischio est une priorité au-delà de ses quads. On a ischio, quads. Au niveau du dos, on a derrière l'épaule en premier, derrière l'épaule en deuxième, lats, parce que derrière l'épaule est prioritaire pour elle. Journée 4, là c'est là que ça se complique. Ben, ça se complique pas tant que ça, mais glutes et triceps. Oh là, on a un haut du corps et un bas du corps. Et les deux sont quand même des priorités, les triceps pour augmenter le bench. Par contre, je le répète, on est plus dans du physique présentement avec elle. Donc, glutes, triceps. Et dernière journée, glutes and delts. Encore des glutes, oui, c'est notre priorité. Donc, si c'est notre priorité, ça va être encore ça qui va être en premier. Glutes, delts. Donc, voilà. Là, elle a 5 journées, elle peut bien récupérer de ça, on a bien managé son volume. Encore là, j'allais juste 4 exercices, j'ai juste 4 exercices comme ça. Si tu fais ça, ça veut dire que ça va marcher pour toi, ça dépend peut-être. Moi, ça marche pas. 5 workouts semaine, cancelle ça. 3 failure sets, j'augmente pas mes charges. Donc, c'est de trouver le sweet spot pour chacun. Pour elle, ça fonctionne. Fait que voilà pour l'heure des exercices. J'espère que ça vous aide. Je fais un petit recap de les étapes, vraiment établir vos priorités qui sont personnelles à vous, qui vous pas qui piquent votre curiosité, là, mais qui a un petit spark là, quand vous pensez à augmenter ce muscle-là. Que ça vienne de vous autres à l'intérieur, pas genre hey, quand je vais être au Dundee Cumber ou quand je vais être au Beach Club cet été, mon side, comme allez pas là. Comme allez vous autres là, quand vous regardez, qu'est-ce qui vous tente. Fait faites votre liste de priorités, puis après ça, allez placer vos pions dans l'ordre. C'est là où les plans d'entraînement sur Internet font vraiment moins de sens. Parce que c'est des plans qui ne prennent pas ça en considération, obviously, parce que c'est fait pour
que n'importe qui achète ça. Donc, vous pouvez toujours faire ça, mais assurez-vous d'utiliser ces connaissances-là pour peut-être dire, bon, là, j'ai acheté un plan sur Internet, il y a c'est dos biceps, mais là, le dos est en premier, puis le biceps est en deuxième. Moi, je vais augmenter mes biceps. Et tu le sais, fais le switch. Mets tes biceps en premier, ton dos en deuxième. Donc, si vous avez des plans où c'est pas fait comme ça, puis que vous l'avez une même, bien, jouez avec ça pour maximiser vos résultats parce que, encore une fois, c'est vrai ce qui se passe. Tu vas moins bâtir de masse sur ces muscles-là s'ils sont en dernier. Puis si les muscles que tu veux le plus développer sont en dernier, bien là, tu tires un peu dans le pied. Donc voilà, merci encore de m'avoir écouté. On est rendu à l'épisode, je pense, 89. Bientôt, épisode numéro 100. Épisode, c'est quand même fou. Je ne sais pas encore ce que je vais faire pour l'épisode numéro 100. Il faut que ça soit spécial. Fait que écrivez-moi sur hugo.lecavalier ou écrivez en commentaire sur YouTube, écrivez en commentaire, tu peux sur Spotify aussi maintenant. Écrivez qu'est-ce que vous voulez voir pour l'épisode 100. Est-ce que vous voulez un spécial? Toute l'équipe voulait un épisode sur un sujet spécial, un recap de ce que j'ai appris dans les 100 premiers épisodes. Whatever. Écrivez-moi, je suis quand même curieux de vous entendre. Et encore une fois, petite demande que j'ai pour vous, un petit 5 étoiles. Spotify, petit 5 étoiles. Balado, c'est tout ce que je vous demande pour le contenu gratuit que je vous offre comme ça. Et nous, on se revoit la semaine prochaine, mercredi 5h. Bye!